Celle qui parviendra à porter cette chaussure deviendra l'héritière du roi. Partie 4. Après la victoire d'Umi, le roi, sans se rendre compte de la tricherie, annonce: devant le peuple et les traditions du royaume, le test est désormais terminé. Umi sera présentée demain comme mon héritière. Umi, sûre d'elle et arrogante, affiche sa satisfaction. Merci, mon roi. Je savais que j'étais né pour régner. Ce test n'était qu'une formalité. Elle savoure chaque instant. Halima, malgré l'injustice, reste digne et calme. Elle sait ce qui s'est passé, mais elle est aussi consciente que personne ne la croira si elle révèle le sabotage. Les jeunes villageoises, bien qu'ayant été au départ contre Halima, ressentent de la compassion à son égard. Elles savent qu'Umi a gagné malhonnêtement, mais elles n'ont aucune preuve. Umi continue sa provocation et lance d'une voix moqueuse: « Hé, la bergère, va mettre le troupeau dans l'enclos et profites-en pour te laver. Tu pues le mouton. » Le jour de la cérémonie arrive. Umi est assise, vêtue d'une somptueuse tenue royale. Son sourire arrogant reflète sa satisfaction. Elle croit que tout est désormais acquis. Pendant ce temps, Halima s'occupe de son troupeau, triste mais toujours digne. Sa beauté reste intacte, même sous le poids de l'injustice. Le roi proclame: comme le veut la tradition, les chaussures de ma défunte épouse seront remises à Umi pour qu'elle les porte et officialiser son statut de princesse. Un garde royal avance solennellement vers Umi, tenant sur un petit support en verre la paire de chaussures de la reine. Elle brille doucement sous la lumière du coucher de soleil. Alors que le garde s'approche d'elle, Umi commence à paniquer. Elle sait qu'elle a menti sur son pied enflé et qu'elle risque de ne pas pouvoir porter la chaussure. Sa mensonge pourrait être découverte. Maintenant, on se demande comment Umi s'en sortira face à cette situation. Chute, faisant des grimaces comme si elle s'était fait mal. Le roi, toujours majestueux sur son trône, fronça légèrement les sourcils et demanda calmement: « Ça va ? Mon roi, je me suis tordu la cheville, je ne pourrai pas porter la chaussure, » répondit Umi, feignant la douleur avec un air convaincant. Le roi, impassible mais ferme, répliqua: « La cérémonie ne peut se faire que lorsque mon héritière met les chaussures. Porte donc la chaussure avec ton autre pied. » Umi tenta alors de glisser son pied dans la chaussure, mais rien ne se produisit. La chaussure refusa de s'ajuster, révélant que toute sa prétention reposait sur un mensonge. La foule, choquée, figée de surprise, murmure et comprend peu à peu qu'elle a triché. Alors elle aurait menti depuis le début, et comme si ça ne suffisait pas, un garde démasqué confessa d'une voix tremblante devant le roi que Umi l'avait soudoyé pour saboter le test précédent afin d'éliminer Halima. Le roi, incapable de contenir sa colère, éclata: « Umi, tu as osé tromper ton roi et ton peuple. Tu seras puni pour t'être joué de moi. Quant à ce garde, mettez-le immédiatement en cellule. » Umi éclata en sanglots, essayant désespérément de défendre son innocence et de nier toute culpabilité. « Mon roi, ce n'est pas vrai. Je suis sûr que c'est Halima qui lui a dit de vous dire ça. » Mais le roi, impitoyable, la coupa net. « Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Garde, allez immédiatement me trouver Halima, où qu'elle soit. » Celle qui méritait vraiment la chaussure, et donc le trône, allait enfin apparaître. Un garde royal apparaît et lui tend un geste solennel
Elle doit le suivre sur ordre du roi. Dans la grande place publique, Halima se tient droite et sereine. Les regards se tournent vers elle tandis qu'elle cherche à comprendre la raison de cette convocation. Puis le roi s'adresse à elle. « Devant tout mon peuple, je reconnais aujourd'hui avoir laissé le doute troubler mon jugement. Un roi n'est rien s'il ferme les yeux face à la vérité. » Halima répond calmement « Mon roi, être princesse, ne m'a jamais intéressée. J'aimerais continuer à vivre modestement auprès de mon troupeau sans avoir à supporter la haine du village. » Le roi rétorque alors « Cette chaussure n'obéit ni à la richesse, ni aux apparences. Elle choisit selon la vérité du cœur. Je te prie de t'asseoir pour l'essayer de nouveau. » Obéissante, Halima s'assoit. Un garde ajuste doucement la chaussure sur son pied. Et encore une fois, la chaussure s'ajuste parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle depuis toujours. Le roi proclame, aux yeux de tout le peuple, « La chaussure t'a choisi une seconde fois. Servante, conduisez-la et parez-la de ses vêtements royaux. Son intronisation aura lieu avant que le soleil ne disparaisse. » Après s'être changée, Halima apparaît radieuse, vêtue d'une somptueuse tenue royale, sourire majestueux aux lèvres, posture élégante et digne. Alors, les villageois, submergés par l'admiration, se mettent à genoux, dans un geste solennel et joyeux, soulignant le respect du peuple pour celle qu'ils honorent. De son côté, Oumi, accablée et vaincue, s'effondre. Tous ses efforts et manigances se sont effondrés face à la vérité et à la pureté d'Halima. Halima s'avance au centre de la place. Les villageois observent respectueusement son passage. Le vent du soir transporte avec lui l'écho de nouveaux défis et aventures qui l'attendent. Et vous, quelle leçon tirez-vous de cette histoire ?